Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous pouvez me dire oui, et puis après, on me dit, Père, j'ai perdu la foi. J'ai eu des doutes. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour entrer dans ce mystère pascal, il nous faut quoi? La foi. Un seul mot pour résumer tout ce que l'Église enseigne sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Il y a un seul mot. C'est quel mot? La foi. C'est quoi la foi? On dit que la foi, c'est une vertu théologale. Pourquoi vertu théologale? C'est parce que ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Il y a d'autres vertus. On parle de trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Il y a d'autres vertus qu'on appelle des vertus cardinales, comme la tempérance, la force et d'autres. La foi, on dit que c'est une vertu théologale parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Mais posons-nous la question, comment est-ce que Dieu nous donne la foi pour Dieu? Est-ce que c'est à travers le bâton magique? Comment? Posons-nous la question. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Comment Dieu nous donne-t-il la foi? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la transmission. C'est vrai, c'est un don par son Esprit Saint qui habite en nous. Cet esprit que nous recevons le jour de notre baptême, c'est vrai, on était petits, bébés ou bien à la nature. Mais cet esprit grandit en nous et avec nous. À travers nos parents et nos grands-parents, qui sont des témoins, qui sont des croyants. Nos parents, au nom de leur foi en Jésus-Christ, au nom de leur foi en Dieu, ils nous ont transmis cet héritage que nous appelons un héritage spirituel. De même que nos parents, très souvent nous laissent des maisons, des terrains, parfois qui sont source de conflits. Mais la foi, il n'y a pas de conflit. Et c'est pourquoi j'invite les parents à transmettre cet héritage aux enfants. Celui ou celle qui reçoit la foi et qui croit vraiment en Dieu ne serait pas une source de conflit pour les autres. Ce qui l'intéresse, c'est la recherche du royaume de Dieu. Ça veut dire que la foi nous permet de résoudre beaucoup de problèmes d'ordre spirituel et d'ordre matériel. Les évangiles nous racontent qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est né avec Pierre, qui a grandi à Nazareth, qui était considéré comme un sage, comme quelqu'un, un faiseur de miracles. Durant sa vie terrestre, beaucoup d'hommes et de femmes ont cru en lui, à travers les prodiges réalisés, bien à travers sa parole, à travers l'amour qu'il transmet, à travers sa parole de consolation. Il a guéri les malades, il a donné à manger aux foules, il a ressuscité les morts. Il a fait que du bien.
Mais cet homme, il dérangeait. Il dérangeait. Parce que les pharisiens ou encore les sadducéens qui avaient la responsabilité d'expliquer la parole de Dieu au peuple, très souvent, soit par mauvaise foi, ils enseignent un Dieu dur, un Dieu sévère, un Dieu qui punit, un Dieu qui condamne, un Dieu, la loi, c'est la loi. Et Jésus est venu nous révéler une nouvelle image de ce Dieu. Il nous dit, c'est vrai, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a donné la loi à Moïse. Mais il a donné la loi, ce n'est pas pour nous déshumaniser. Il a donné la loi, c'est pour nous permettre de marcher dans le chemin qui conduit à nous. Pour vivre dans la vérité et dans l'amour. Mais ils ont préféré nous présenter un Dieu dur, un Dieu qui condamne, un Dieu qui se met en colère. Eh bien, Jésus a suscité une sorte de conflit entre lui et les sadducéens et les pharisiens, qui étaient des docteurs, des maîtres, des théologiens. Eh bien, ils ont condamné Jésus à mort. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu. C'est vrai, c'est un homme par son incarnation. La parole de Dieu qui épouse notre humanité. Pourquoi la parole de Dieu épouse notre humanité? C'est justement pour nous relever. Puisque le péché nous a rabaissés, eh bien, Dieu, à travers son Fils, il a péché de la Vierge Marie, il se fait homme. C'est justement pour nous relever. Pour nous redonner notre identité. N'oubliez pas, frères et sœurs bien-aimés, le livre de la Genèse nous dit, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une image physique, matérielle, mais c'est spirituel. C'est-à-dire que Dieu nous crée pour l'immortalité. Puisque Dieu est immortel, puisque Dieu est amour, il nous crée à son image. C'est-à-dire que nous sommes des êtres pour la vie. Nous sommes des êtres pour l'amour, pour l'éternité. Puisque Dieu est éternité, il est éternel, il est amour. Donc il nous crée à son image. Mais le péché a fait son dégât dans notre vie. Nous perdons cette dignité, nous perdons cette identité. Puisque Dieu nous aime plus que tout, il ne veut pas nous perdre. C'est comme dans vos relations, quand il y a une séparation, vous envoyez un petit message, tu sais très bien que je ne vais pas te perdre. Ah ouais? Oui. Eh bien, Dieu nous envoie ce message à travers ses prophètes, à travers Jésus-Christ. Il dit à chaque chapitre de nom, tu sais, tu es péché à Dieu, je t'aime, je ne peux pas te perdre. C'est vrai que tu as péché, tu as pris le mauvais chemin, mais je continue à t'aimer. Je veux que tu sois avec moi, reviens à moi. C'est la conversion. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'Église nous invite à célébrer la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui nous aime en dépit de tout. Il est né pour tout homme. De même, il est mort et ressuscité pour tout homme, pour toute femme. Désormais, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelqu'un qui dort là pour le réveiller. Non, il faut l'écouter.
Désormais, nous ne sommes plus des condamnés, quelle que soit notre situation, quel que soit le péché commis, quelle que soit la faute commise, il y a une issue. Autrefois, on disait que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la lettre de Saint Paul aux Romains. Eh bien, avec Jésus-Christ, celui ou celle qui a péché peut trouver le pardon, peut trouver la miséricorde de Dieu. Et le pape François a écrit un livre, le nom de Dieu est miséricorde. Et c'est toute la beauté du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a marché sur le sol palestinien. Ses actions étaient limitées dans le temps. Mais avec sa mort et sa résurrection, il est devenu le sauveur universel. Sa mort est devenue source de grâce et de salut pour tout homme et pour toute femme. Pourquoi? Nous étions des insolvables, incapables de payer la dette du péché. Eh bien, à travers ce sacrifice sur la croix, Jésus a payé pour nous la dette du péché. Et nous sommes libérés. C'est comme quelqu'un qui est kidnappé. On demande pour sa libération. La personne qui est kidnappée n'a pas les moyens pour payer elle-même sa rançon, le prix de sa liberté. Il faut des parents, des amis, pour faire une collecte d'argent pour sa libération. Eh bien, Jésus, en sa personne, a payé pour tout homme, pour toute femme, cette dette. Et voilà pourquoi il nous invite à croire en lui. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. Donc, la foi nous permet d'entrer non seulement en relation avec le Christ, mais elle nous permet de partager sa vie. Si nous partageons la vie du Christ ressuscité, ce n'est pas seulement pendant notre existence terrestre, mais c'est pour l'éternité. Puisque Jésus a vaincu la mort, eh bien nous aussi, nous qui croyons en lui, nous passerons de la mort à la vie. C'est pourquoi nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes des vivants. Nous sommes des vivants. Nous sommes des ressuscités. Parce que la réponse de Jésus-Christ, sa résurrection, c'est aussi notre victoire, c'est aussi notre résurrection. Et c'est pourquoi au début, je vous parlais là de la foi. Quel que soit là où nous sommes sur le plan géographique, quel que soit là où nous sommes sur le plan spirituel, quel que soit le niveau, la hauteur, la dimension, la profondeur de nos péchés, nous avons un sauveur. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà l'effet de la résurrection. Est-ce que nous croyons en cette puissance? Est-ce que nous croyons en cette présence de Jésus dans notre vie? Et c'est ce que nous rapportent les lectures aujourd'hui. Les premiers chrétiens, ils étaient assidus à la parole. Ils écoutaient pieusement les apôtres et ils partageaient l'Eucharistie, autrefois appelée la fraction du pain. Et après sa résurrection, non seulement il y a le constat du Covid,
Mais le tombeau vide ne suffit pas pour parler de la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi Jésus a multiplié les apparitions. Et il y a les témoignages, la fondation de nouvelles communautés, de nouveaux adhérents à la foi au Christ, des hommes et des femmes qui sont parvenus à la foi. Tout ça, c'est pour expliquer la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont des preuves. Les martyrs, les chrétiens, les chrétiennes qui ont donné leur vie au nom de cette foi, au lieu de renoncer à leur foi en Jésus-Christ, ils ont préféré de mourir. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons pour croire en Jésus-Christ? Est-ce que nous attendons un miracle? Mais le miracle est là. Le miracle, c'est l'Eucharistie. Le plus grand miracle. À travers le pain et le vin consacré, Jésus se fait présence parmi nous. Comme il est apparu aux disciples enfermés dans le cénacle, quand le prêtre de la prière de la consécration, Jésus descend sur eux. Et il se donne à nous. Le prêtre vous dit, le corps du Christ, vous entendez? Amen. Ça veut dire que je crois, c'est vrai. En recevant le corps du Christ, frères et sœurs bien-aimés, nous recevons le pain de la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Les philosophes ont cherché un remède à la mort. Mais ce remède, c'est le Christ. Le remède, le médicament à la mort, pour la mort, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous voulez vivre éternellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire en Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection de la mort. Voilà l'espérance chrétienne. C'est pourquoi, pour ce nous ne devons pas nous tuer, nous donner la mort quand nous sommes en situation difficile. Quand il y a une crise économique, une crise sentimentale, un conflit familial, nous ne devons pas nous tuer. Avec le Christ, il y a toujours une solution. Quel que soit l'échec de notre vie, sachez que à côté de chacun de nous, il y a un maître nageur. Et même si nous sommes noyés, il y a un maître nageur qui s'appelle Jésus, qui va faire un plongeon pour aller faire sortir de l'eau. Et c'est ça. Il a fait ce plongeon dans la mort, c'est pour nous ressusciter. Pour nous rejoindre dans nos morts, pour nous rejoindre dans nos tombeaux, pour nous rejoindre dans nos déceptions, dans nos humiliations, dans nos échecs, pour nous dire attention, l'échec n'est pas la fin de ta vie. La maladie n'est pas la fin de ta vie. Le deuil n'est pas la fin de ta vie. La mort n'est pas la fin de ta vie. C'est ce que nous professons. Je crois à la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection des morts et à la vie. Sainte Thérèse d'Avila disait, j'ai envie de mourir pour aller rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire avec nous? Nous avons pour la vie. Nous ne voulons pas partir. Et la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui est juste derrière, au seuil de sa mort, elle a écrit avec sa main, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Tout ça, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et nous, chrétiens, nous avons cette espérance. Après notre vie, notre passage sur cette terre, nous avons une vie qui nous attend, qui s'appelle la vie éternelle. Je pars vous préparer une place. Et je reviens vous prendre avec moi.
afin que là, moi, où je suis, vous aussi, Vous soyez. Que nous avons tous de ressusciter, que nous avons tous des chrétiens vivants, des chrétiens enracinés, ancrés dans la foi du mystère pascal. Et nous disons, bonne fête de Gaël. Vous avez cette mission dans les quartiers, dans les familles, d'évangéliser, d'annoncer cette bonne nouvelle, de dire aux chrétiens, aux voisins, quelle que soit leur religion, qui sont des événements. L'Église ne vous envoie pas faire un débat sur la religion. On accepte tout le monde, parce que Jésus est mort pour tout le monde. Quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son appartenance religieuse, quelle que soit sa classe sociale, la nouvelle qu'il faut annoncer, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour vous. Croyez en lui et vous aurez la vie. Donc tout le monde a sa place dans l'Église. Tout le monde a sa place aux côtés de Jésus-Christ. Voici la bonne. Entre vous, chrétiens, aimez-vous les autres. Si vous constatez dans vos familles, dans le quartier, dans la communauté, il y a quelqu'un qui prend une mauvaise direction, qui est en situation de péché, ce qu'il faut faire, c'est de prier, tout simplement. De prier pour cette personne, pour sa conversion. Chacun de nous est comme un petit sauveur, un petit rédempteur. Notre mission dans nos familles, c'est de sauver les autres. Toi qui es croyant, dans ta famille, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas croyants, il ne faut pas les blâmer, s'il vous plaît. Il ne faut pas les injurier, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire de gros mots. Il faut prier de les aimer. Seul l'amour peut changer quelqu'un. Ce n'est pas en disant des bêtises aux gens qui vont changer. Non, c'est en les aimant. Vous avez un enfant qui est en situation difficile, évitez les gros mots, s'il vous plaît. Quelle que soit sa situation, il faut continuer à aimer cet enfant. Puisque l'enfant sait qu'il a aimé, la force de cet amour va transformer sa vie. Et c'est ce que Jésus fait. Quand il est dans notre vie, à travers la force de son amour, sans nous blâmer, sans nous critiquer, sans nous juger, il change. Voilà la bonne nouvelle. Michael, je vous souhaite bonne mission. Soyez doux et humbles de cœur. Ce n'est pas vous qui allez changer les gens. C'est l'Esprit Saint. C'est le témoignage que vous allez donner dans les quartiers. Votre manière de dire, votre manière de faire, vos comportements, tout cela compte pour la mission. Mais que vous soyez des chrétiens enracinés dans l'Église et dans la foi. Quand vous parlez, quand vous annoncez la parole, que les gens puissent voir la tendresse, la bienveillance et non la méchanceté. Qu'il en soit ici, au nom du Père,